Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, que vous réserve le mois d'été? Il me reste 5 signes du zodiaque à faire, donc on va en conclure par un pour aujourd'hui ce dimanche. Je ferai les autres dans la semaine et je récupérerai à vous faire également pour chacun des signes ce qui vous attend pour le mois de juillet. Là, c'est vraiment sur 3 mois. Je tenais à vous faire un petit briefing. Ça peut vous donner un ensemble du 21 juin au 20 septembre. Voilà. Alors, nous allons voir qui c'est qui est l'euro gagnant. Donc, allez, cette carte me plaît bien, donc on y va. Alors, on va voir, roulement de tambour. Eh bien, ce sont nos amis Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. Bonsoir. Nous allons faire une vidéo pour vous, pour savoir ce qui vous attend pour ce mois, ces 3 mois qui arrivent. Donc, du 21 juin au 20 septembre, ces 3 mois d'été. Donc, on va commencer pour cela avec l'œil de lotus, pour voir un petit peu d'un domaine général ce qui vous attend pour vous, amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète Sagittaire? Eh bien, on vous donne déjà prudence. Ça va être le grand mot de ces 3 mois, prudence. Donc, faites bien attention à vous, amis Sagittaires, dans le domaine général. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour ces 3 mois? Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a gardé espoir. Oui, garder espoir, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Ben, on me le redit, donc c'est vraiment important. Soyez prudent, mais gardez espoir. Faites attention à votre santé, peut-être des petits soucis de santé. J'ai le mot hôpital pour certains, donc faites attention, peut-être intervention. Faites attention aussi avec votre pensée, peut-être pour certains un petit peu un burn-out, une dépression, me dit-on. Donc prenez soin de vous. Oh là là, vous avez été trahi, on vous a menti, amis Sagittaire. Je vous sens pour certains d'entre vous très très perturbés. Prenez soin de vous durant ces 3 mois. Oh là là, oui. Mon Dieu, enfermement, envoûtement, ça voudrait dire qu'effectivement, vous avez eu peut-être à un moment donné vraiment cette sensation de mal-être, quelque chose qui a été suffisamment dur, quelque chose qui a été compliqué. J'ai vraiment envie de vous dire que voilà, ces 3 mois, prenez soin de vous, pensez à vous, c'est important. A priori, vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être une personne qui est partie ou peut-être votre travail. En tous les cas, on me dit pas de panique, il y a des événements proches ou alors peut-être avez-vous vécu des événements assez consécutifs, d'où ce fait qu'effectivement, vous vous sentirez pas très bien. Peut-être également un manque d'équilibre ou peut-être des problèmes avec la justice. Pourquoi pas pour certains d'entre vous la perte d'un emploi et effectivement pourquoi pas demander au prud'homme ou peut-être des actions en justice nécessaires pour dire ce que vous avez à dire. En tous les cas, voilà une période assez compliquée quand même. Pourtant, pas de panique, gardez espoir. Vous avez des amis, des gens qui vous aident, des gens qui sont autour de vous. Donc tout va bien. Attention à certaines personnes qui restent par contre vos ennemis. Et là, je parle bien d'ennemis, donc faites attention à vous. Et donc, en plus, des gens que vous avez eu connus sur le printemps, donc avant la période de l'été. Donc, faites bien attention à cette période. Faites attention à vos échanges. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations même. J'ai le terme négociation qui va. Donc, que ce soit dans le domaine du professionnel ou autre. Hein. Voilà, vous aurez également des nouvelles. Donc, peut-être que si vous avez postulé pour un nouveau poste, eh bien, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Il y a une rencontre, la rencontre. Alors, entretien d'embauche qui ressortirait sur du positif ou bien une rencontre sentimentale. En tous les cas, on va dire que vous allez avoir 3 mois d'été très mouvementés, j'ai envie de vous dire ça, mais qui finit bien. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. 3 mois mouvementés, mais qui finit bien. Donc, surtout, prenez bien soin de vous. Pensez à vous, amis Sagittaires. J'ai une période plutôt compliquée pour certains d'entre vous. Donc, prenez vraiment, hein, j'insiste, hein, prenez, oui, des fois, j'insiste beaucoup. Prenez vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment ce que je ressens. On continue cette fois-ci avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Donc, que vous réserve le sentimental pour vous, amis Sagittaire, planète en Sagittaire et ascendant Sagittaire? Eh bien, pour certains, peut-être l'annonce d'un bébé.
Ah, mesdames, ça serait cool. Un petit bébé, ça serait cool d'apprendre qu'on est enceinte. Allez, on y va, on continue. Que vous arrive-t-il durant ces 3 mois d'été pour les amis Sagittaires, planète en Sagittaire et ascendant Sagittaire? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Roulement de tambour. Ta, 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 ta. Alors, ben, vous voyez, on est encore en crise, même là. Alors, peut-être que ce sont les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer actuellement qui font que ça ressort même dans votre domaine sentimental. Hein. Puisqu'effectivement, je vois également, avec les ciseaux, une rupture, une cassure, un break, quelque chose qui fait que vous décidez de couper des liens avec certaines personnes. Attention à votre santé, ça revient souvent. Premier tirage, deuxième tirage, donc j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, hein, je vous le répète, hein, c'est important. Et puis là, un déclic. Un déclic annonce quelque chose qui va vous permettre de prendre des décisions. Et d'ailleurs, vous avez, on me dit, un vrai coup de chance parce que ce déclic va déclencher plein de belles choses après. Alors, qu'est-ce qu'on annonce d'autre? Bon, cœur brisé. Donc, effectivement, vous allez peut-être perdre quelque chose, hein, perdre quelqu'un. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être de cette personne. C'est bizarre, c'est très proche du tirage général de tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même assez rigolo. Voilà, on voit qu'il y a quand même du piment, donc ça a l'air d'être compliqué. Alors, c'est le piment, mais je dirais dans le mauvais côté, dans le sens que ça va être un petit peu compliqué. Hein, vous voyez, break, rupture, coupure, quelque chose qui fait que vous avez du mal à savoir sur quel pied danser. Hein. Hein, vous voyez, on sent bien que c'est une période un petit peu sombre, où vous ne savez pas trop, où vous êtes un petit peu perdu dans la confusion. Pourtant, c'est vous qui avez les clés, des clics, clés. C'est vous qui décidez, c'est votre chemin, c'est personne d'autre. Hein. Je pense qu'autour de vous, on porte des masques, on ne vous dit pas tout. Il faudrait peut-être savoir ce qui en est. Peut-être il y a des enfants qui sont en jeu, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal peut-être à prendre des décisions. En tous les cas, vous avez les outils et il va falloir prendre, voilà, prendre aussi, on va dire, des décisions, non pas par la raison, mais plutôt par le cœur, c'est-à-dire de voir quand même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, beaucoup de perturbations pour vous, amis Sagittaires, durant ces 3 mois, même côté cœur. Faites attention avec votre santé, ça revient assez souvent. On parle quand même de bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles qui permettront d'avancer. En tous les cas, je vois de décisions à prendre importantes pour vous dans le domaine sentimental. Ça peut parler à tout le monde comme ça peut parler qu'à une partie de à une certaine catégorie de personnes. N'oubliez jamais que seule une consultation en privé pourra parler que de vous, ce qui me paraît totalement logique puisque c'est du général. Allez, on continue avec l'oracle de Shakespeare qui va juste en fait ponctuer à l'aide de 3 cartes ce que l'on a vu. Donc, on va voir pour qu'est-ce qui vous attend pour ces 3 mois d'été. Amis Sagittaire, planète en Sagittaire. Bon, il y a déjà une carte qui tombe. Voilà, amis Sagittaire, planète en Sagittaire. Que vous réserve cet été, s'il vous plaît. Allez, la deuxième et une troisième carte. On va y arriver ou pas. Hop. Que vous réserve. Eh bien, disons. Hop, qu'est-ce qui vous réserve? Ah ben voilà, j'ai la troisième. Voilà. On va remettre les cartes dans le bon sens quand même. Certaines. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que vous réserve? Hop. Tac. 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 Voilà. Tic et tac et toc. Alors, la première carte. Carte 8. Notre est l'étoffe dont les rêves sont faits et notre petite vie est cernée de sommeil. Donc, je vais vous lire l'interprétation de la carte. Alors, votre vie est-elle vraiment ce qu'elle semble être? Ou n'est-elle qu'un rêve? La réalité serait-elle une illusion, élaborée comme une simulation informatique et intégrée dans votre conscience par des machines de traitement des données dominatrices? La matrice est-elle réelle ou non? Ça fait penser au film Matrix hein, quand même. La nature de la réalité fait l'objet de débats depuis la nuit des temps. Vous avez appris à croire que les objets ont une masse et que le destin est fixé. Mais on vous a trompé. Tout est énergie, tout est connecté et l'existence est une projection d'un seul esprit, le vôtre.
La matrice est le monde irréel que vous percevez autour de vous, c'est un hologramme créé par votre esprit. Vous êtes le fruit de votre propre imagination et pendant que vous vivez cette expérience, vous ne pouvez pas vous échapper de la matrice tant que votre corps physique ne mourra pas. Néanmoins, vous pouvez prendre conscience de l'existence de la matrice, de la nature simulée de votre monde. Vous aurez alors le pouvoir de la pirater. Vous pouvez manipuler la dimension physique à votre avantage. L'imagination est votre instrument le plus puissant. Vous pouvez créer des réalités et surpasser les contraintes de la raison. Une fois que vous aurez traversé les limites et le chaos, vous serez libéré du programme informatique et verrez la réalité telle qu'elle est, une simulation. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on vous demande de reprendre les cordons de la bourse, enfin les cordons de la vie, de votre vie, excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout vous échappe et qu'il va falloir peut-être prendre des décisions et les mettre en pratique, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures à les prendre. Toujours pareil. Alors, les hommes, à certaines heures, sont maîtres de leur destin. La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes, si nous sommes des sous-fifres. Eh bien, ça veut dire la même chose, hein, mais on va le dire. L'un des plus grands débats de tous les temps est de savoir si le cours de nos vies est régi par notre destinée ou nos choix personnels. Cette citation mythique de Jules César vous rappelle que vous vivez dans un monde de possibilités illimitées, je vous le rappelle. Elle vous incite à utiliser vos propres capacités pour réussir et vous autorise à prendre la situation en main. Si vous êtes malheureux dans votre vie, prenez conscience que ce ne sont pas les astres qui dirigent les événements, mais plutôt vos actions et vos choix personnels. Lorsque vous réalisez que vous suivez une voie qui ne vous est pas favorable, ne tardez pas à changer de direction, car ce n'est pas la puissance divine, mais bien la peur et la faiblesse humaine qui vous poussent à agir contre votre volonté. N'oubliez pas que vous êtes doté d'un esprit humain et que vous vivez dans une réalité collective en compagnie d'autres esprits humains. Travaillez intentionnellement sur vos pensées pour être l'auteur de votre vie. Soyez conscient de votre responsabilité quant à ce qui se produit dans votre vie et profitez de cette dernière en toute lucidité. Choisissez délibérément votre parcours plutôt que d'accepter passivement votre destin, car nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Donc c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est que vous avez des décisions à prendre, vous êtes le seul maître à bord, il va peut-être falloir les prendre ces décisions. La dernière carte, c'est la carte 3. Dieu vous a donné un visage et vous en faites un autre. Ah, ami Sagittaire, il ne faut pas porter des masques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Dans cette situation classique sur l'identité, Hamlet affronte Ophélie, qui sait comploter secrètement contre lui. Sa phrase revêt une double signification. Ophélie se comporte comme une autre personne et son maquillage camoufle littéralement sa véritable identité. D'où votre identité provient-elle? Pourquoi êtes-vous si troublé par la personne que vous êtes? Votre identité vous a-t-elle été attribuée à votre naissance ou s'est-elle développée avec le temps? Votre perception de vous-même en tant qu'individu déconnecté de ce qui vous entoure est si ancrée dans votre vie que vous risquez de croire que votre identité est celle que vous montrez à la société. À la naissance, vous êtes conscient de votre caractère unique, mais en grandissant, vous apprenez la différence entre ce que vous êtes réellement et ce que les autres veulent que vous soyez. Alors que certains sont suffisamment forts pour demeurer fidèles à leur identité réelle, d'autres deviennent désorientés et perdus. Dès l'instant où vous vous reconnectez avec votre véritable moi et acceptez d'être vous-même, vous cessez de vous inquiéter de la façon dont les autres vous voient et de faire des choses uniquement dans le but de les rendre heureux. Vous êtes qui vous êtes et il y a une raison à cela. L'essentiel est de savoir qui vous êtes vraiment derrière le voile de l'identité que vous montrez aux autres. Ayez confiance en vous et croyez en vous. En un mot, pensez à vous. Ne pensez pas toujours aux autres. Pensez à votre propre bonheur. C'est ce qui fait que vous êtes un petit peu perturbé en ce moment parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Sur ce, amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'été. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt et courage. Vous allez y arriver. À bientôt. Au revoir.